Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ça y est, en cette première journée de 2025, 1er janvier 2025, c'est mercredi, 8h06, heure du Québec. Donc, bonne année à tous. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous remercie de votre fidélité. Merci aux nouveaux. Et je sais que vous allez rester fidèles aussi. C'est un honneur de vous, de communiquer avec vous à tous les jours depuis si longtemps. Merci encore une fois. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents. Donc, bonne année à vous et à vos proches et vos amis et familles, en espérant que l'éveil qui s'est effectué dans la population occidentale continue sa progression vers probablement, espérons-le, des jours de lumière après des décennies de noirceur. On voit qu'il y a une recrudescence de la foi. Et c'est une bonne chose. Une société sans foi, ça donne ce que tu vois dans ton centre-ville de Paris, de Montréal, de Toronto, de New York, dans nos familles, dans nos foyers, une autodestruction de nos frères et sœurs. Et ça, on peut tenir responsable ceux qui nous guident, nos bergers, nos zélites, zélotes, la classe dirigeante qui nous a amenés dans le néant. On les a écoutés pendant, disons, depuis mai 68. On a abandonné ce qui nous avait amené au succès dans une espèce d'envie puis une tentation, hein, de la perversion, parce que dans le fond, c'est ça. Depuis mai 68, on a assisté à la perversion de nos sociétés, de nos individus. On s'est lancé dans le plaisir, dans le luxe, dans la débauche. Et tu regardes, on a ramolli, on s'est transformé, on a commencé à accepter n'importe quoi. Tout ça, c'était planifié, programmé par ces gens-là. Et on accepte même que nos enfants se lancent dans la débauche, la perversion. Donc, il faut qu'on revienne à la foi. Il n'y a rien qui peut sauver une société sauf la foi. On a vu, on a écouté nos dirigeants, notre classe dirigeante, qu'on pourrait qualifier de diabolique, parce que cette classe dirigeante-là n'avait qu'un seul but, c'était de nous contrôler pour nous exploiter au maximum, de nous diviser au maximum sur des questions complètement sans importance. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cul-de-sac. Le reste du monde ne se retrouve pas dans un cul-de-sac. Si tu t'en vas en Inde, si tu t'en vas en Asie, du Pacifique, en Asie, en général, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays d'Afrique, c'est eux qui sont en train de connaître une croissance incroyable. Parce qu'ils sont restés avec les fondements de leur société, avec leur foi, quelle qu'elle soit. Et nous, on nous a amenés dans l'athéisme et la vénération de nos politiciens, dirigeants, artistes. Et si tu les regardes, je peux te dire une chose, c'est une belle démonstration de perversion. Donc, en souhaitant que ça se continue, parce qu'on a beaucoup plus de points en commun qu'on a de divisions. Les divisions, c'est sur des détails, souvent, c'est des banalités, que notre culte veut absolument nous voir en train de s'arracher les cheveux. Mais pour le reste, je pense qu'on s'entend sur la plupart des grands principes de la vie. Il faudrait qu'on se retrouve là-dedans. Pendant ce temps-là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo dans la boîte de description, dans les commentaires. Merci à ceux qui vont la partager puis écraser le petit pouce en l'air. On a vu 2024 se terminer dans la tourmente. On l'a vu se terminer dans un événement très étrange d'apparition de drones à répétition. Les médias en parlaient partout. Là, soudainement, on n'en parle plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. On a eu des orbes aussi, qui était un autre phénomène qui n'avait rien à voir avec les drones. Les drones, on ne sait pas encore s'ils sont de nature humaine ou non, mais ça pourrait présumer que oui.
les orbes, ça c'est sûr que non. On pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont de la, comment dire, de la force militaire américaine ou s'ils sont d'une autre force militaire d'un autre pays, comme par exemple la Chine ou l'Iran. Il y a beaucoup de sénateurs et d'élus du Congrès qui ont prétendu que c'était soit des drones chinois ou même iraniens. Mais on n'a eu aucun éclaircissement, l'administration Biden étant la plus probablement nébuleuse de l'histoire moderne de tous les gouvernements que tu peux imaginer. Joe Biden, on a admis, et toute l'équipe de la haute direction de ce gouvernement-là, démocrate, a admis que Joe Biden, on le cachait pendant 4 ans parce qu'il n'était pas apte à gouverner. Donc, c'est qui gouvernait les États-Unis, puis c'est qui gouverne encore les États-Unis jusqu'au 20 novembre? Ça demeure un mystère. Maintenant, c'est pas eux qui vont éclairer sur ces questions-là, mais je vais y revenir aujourd'hui. Pour l'instant, hier, ou pour eux autres, c'était hier, j'imagine, ou dans la nuit, Xi Jinping, le dirigeant, on pourrait dire un des plus importants maintenant de cette nouvelle géopolitique, de ce nouveau monde, de ce géant chinois à qui on a donné la Chine, probablement toute la richesse qu'elle a maintenant, en l'ayant transformée en magasin général pour le monde entier, puis en ayant vu tout notre complexe industriel pour naturellement plusieurs buts en même temps, un but naturellement de profit, mais aussi un but de politique, parce que ce complexe industriel, c'est le même que le complexe médiatique, c'est le même que le culte qui te gouverne, c'est le même que le complexe militaro-industriel, c'est tout le même monde, est allé s'installer en Chine. Et en fait, que la Chine est devenue le gouvernement chinois, l'élite chinoise, pas les Chinois, même si les Chinois ont eu une amélioration naturellement de leur mode de vie, mais d'une façon quand même assez minimale. On a vu cette élite-là, mondiale, s'installer en Chine et devenir très puissante. On a vu la formation de cette nouvelle alliance, BRICS, qui est maintenant compte 50-60 pays, ils vont en compter beaucoup plus. Tout ça pour arriver à ce message de la Nouvelle An, parce que tu sais qu'il y a des tensions partout. Bon, on a la guerre Ukraine-Russie qui est loin d'être finie. On ne sait pas dans quelle direction ça s'en va, ça pourrait dégénérer. On parle à toutes les 2 secondes de possibilité d'utiliser des armes nucléaires. On est rendu dans un monde gaga, pendant que tu as tous ces lunatiques de l'hystérie climatique que tu n'entends plus. Ceux qui veulent t'enlever ta petite voiture, tu ne les entends pas sur le complexe militaro-industriel. Greta Thunberg, je ne l'entends pas en train de donner des leçons de moralité au complexe militaro-industriel, à nos dirigeants qui financent l'Ukraine, et ainsi de suite. Non, zip, zap, silence. Elle sort juste pour te donner des leçons de moralité à toi, le petit, qui utilise ta petite voiture pour aller te promener, puis qui veut démoniser les vaches parce qu'elles pètent. Vraiment, c'est très gênant. Ces gens-là, tu les vois, ont aucune moralité, et dans le fond, aucune crédibilité. Xi Jinping affirme que personne ne peut empêcher la réunification de la Chine avec Taïwan. Bon message de la nouvelle année, hein? C'est comme, wow! Mais en même temps, tu te dis, comme en Ukraine et entre la Russie, ça ne regarde pas. Que le monde arrange leurs problèmes entre eux. C'est comme les Palestiniens que les Israéliens. Ça ne nous regarde pas. On n'a pas à mettre notre nez là-dedans. Laisse-les régler leurs problèmes. Puis tu vas voir que si tu les laisses régler leurs problèmes, ça va se régler bien plus vite qu'on le pense. Notre complexe militaire se mêle de tout parce qu'ils veulent faire traîner, durer les problèmes et jamais les régler. Tes politiciens, c'est des bons à rien. J'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre que tes politiciens sont des bons à rien. Ils n'ont jamais rien inventé, jamais rien créé. Ils n'ont pas créé un seul emploi. Ça, c'est du monde qui sont placés là. Je parle des hauts. Les backbenchers, là, ceux que tu vois assis et qui sont là à applaudir quand c'est le temps d'applaudir ou de huer quand c'est le temps de huer, ça, c'est des bouffons. Ça, c'est des bouffons. Okay? C'est des clowns. Mais ceux qui vont être placés dans les positions de ministres,
puis le premier ministre, tout du monde qui sont choisis, là, c'est toutes des marionnettes. J'espère que tu ne penses pas que ce monde-là, il te représente vraiment. Là. On est en 2025, j'espère que tu t'es éveillé à ça au moins. Ce monde-là, ils n'ont aucune considération pour la vie. C'est des gens qui sont là juste parce qu'ils veulent être là, puis passer à l'histoire, puis s'enrichir. Parce que c'est des narcissiques à un plus haut niveau que tu puisses jamais imaginer. Donc ces gens-là, c'est des vraies marionnettes. Ces gens-là sont des bons à rien. Tes politiciens sont des bons à rien. Ils n'ont jamais rien créé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Ils n'ont jamais rien fait pour toi. OK? Donc, qui est derrière tout ça? Ben, c'est notre complexe militaro-industriel qui, lui, veut jamais, jamais, jamais régler les problèmes. Si on s'était jamais se mêlé du problème entre les Palestiniens et les Israéliens, ça fait longtemps qu'ils auraient réglé leurs problèmes, OK? Puis même chose avec tous les autres conflits. On doit laisser les gens régler leurs différends. Ça ne nous regarde pas. Puis tu vas voir que ça va se régler bien plus vite que tu le penses. Personne ne peut arrêter. Comme dans le cas avec la Chine puis Taïwan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne me regarde pas. Ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis ça devrait te passer 10 pieds par-dessus la tête. Puis on devrait envoyer ça comme message à nos politiciens puis notre complexe militaro-industriel. Foutez-nous la paix. Laissez Taïwan s'arranger avec son problème. Parce que d'abord, c'est nous qui l'avons créé au début, ce problème-là. Personne ne peut arrêter la réunification de la Chine avec Taïwan, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans son discours du Nouvel An du 31 décembre 2024, lançant un avertissement clair à ce que Pékin considère comme des forces indépendantistes à l'intérieur et à l'extérieur de l'île de 23 millions d'habitants. En 2024, Pékin a intensifié sa pression militaire près de Taïwan, envoyant presque quotidiennement des navires de guerre et des avions dans les eaux et l'espace aérien autour de l'île, dans ce que les responsables taïwanais considèrent comme un effort rampant pour normaliser la présence militaire de la Chine. La Chine considère Taïwan, pays démocratiquement gouverné, comme son propre territoire, mais le gouvernement taïwanais rejette les revendications de Pékin et affirme que seul son peuple peut décider de son avenir et que Pékin doit respecter le choix du peuple taïwanais. Les peuples des deux côtés du détroit de Taïwan sont une seule famille. Personne ne peut rompre nos liens familiaux et personne ne peut arrêter la tendance historique à la réunification nationale, a déclaré Xi Jinping dans son discours diffusé sur la chaîne publique chinoise CCTV. Dans son discours du Nouvel An de 2023, Xi a déclaré que la réunification de la Chine avec Taïwan était inévitable et que les peuples des deux côtés devraient être liés par un sens commun du but et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise. Les tensions sont restées élevées tout au long de l'année 2024, dans le sensible détroit de Taïwan en particulier, après que Lei Ching-te, considéré comme un séparatiste par Pékin, est devenu le dernier président de l'île en mai. Début décembre, la Chine a déployé un important déploiement de forces navales autour de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale, après que M. Lee ait fait escale à Hawaï sur le territoire américain de Guam lors d'un voyage dans le Pacifique critiqué par Pékin. La Chine, qui n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour placer Taïwan sous son contrôle, a mené 2 séries d'exercices de guerre autour de l'île en 2024, affirmant qu'il s'agissait d'avertissements contre des actes séparatistes et s'est engagé à prendre d'autres mesures si nécessaire. Les ventes d'armes américaines à Taïwan autorisées par le Taiwan Relation Act ont également continué à mettre à rude épreuve les relations de Pékin avec Washington. La Chine a régulièrement mis en garde les États-Unis contre tout lien militaire avec Taïwan et a imposé des sanctions aux fournisseurs et aux militaires et à leurs dirigeants. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler, comment ça va se développer sous l'administration de Donald Trump, qui avait développé des liens quand même assez proches avec Xi Jinping. Mais tout ça pour te dire que tu ne peux pas te mêler des affaires des autres. Laisse les autres s'arranger avec leurs affaires. Ton complexe militaire devrait être là juste pour protéger ton pays contre une agression de quelqu'un qui voudrait, par exemple, dans le cas de la Chine, venir se mettre le nez dans tes affaires. Mais quand tu regardes l'ensemble des dirigeants de l'autre bloc, moi, j'en vois pas vraiment qui veulent aller envahir
le Canada, envahir la France, ou non. C'est des problèmes qui sont là, qui ont été créés par des frontières artificiellement souvent créées par notre complexe industriel qui veut naturellement toujours mettre la main sur plus de richesse et plus de marché. Donc, espérons que ça se termine bien, mais j'espère que vous comprenez qu'on doit laisser les gens régler leurs problèmes et pas s'en mêler. Parce que quand ton complexe militaire et politique se mêle d'une chose, tu le sais que ça dégénère toujours parce que leur but, c'est de faire durer ces conflits-là éternellement. Parce que c'est payant pour le complexe militaro-industriel. Bonne année. Bon, surtout, j'ai plein d'autres choses. Je vais vous partager cette histoire de brouillard. Je vous ai partagé cette histoire de pandémie qui s'en vient, la nouvelle. L'histoire du brouillard aussi, c'est très étrange. Est-ce que tout ça est relié? Je ne sais pas, mais on semble jouer des cartes très, très mystérieuses en ce moment.